On peut dire que je ne manque pas de feutre à alcool. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo matériel dessin et setup. C'est une vidéo que je fais chaque année et aujourd'hui vous l'avez compris, matériel dessin et setup pour l'année 2022. Si vous ne savez pas quoi acheter comme matériel dessin, papier, feutre à alcool, tablette, cette vidéo est là pour ça. Et évidemment il y aura également toute une partie sur mon setup. Et dans ma partie setup, la plus grosse nouveauté que je vais vous représenter dans cette vidéo, mon nouvel ordinateur portable MSI qui est juste là, que j'ai complètement adopté, que je trouve incroyable. Et je vous le dis dès maintenant, j'ai mis les liens en description et vous allez voir, il y a pas mal de nouveautés, même dans la partie matériel dessin. Il y a quelques petites pépites que j'ai trouvées en 2022, je vous emmène vous montrer tout ça. Vous l'avez reconnu, c'est le PC que je vous ai présenté dans la précédente vidéo. Ce PC au design sobre et élégant, très léger, encore une fois 2,26 kg précisément, et la norme Wi-Fi 6E, parfait pour travailler partout quand tu es en déplacement. Le PC s'ouvre à 180 degrés, donc c'est très pratique quand tu veux partager tes œuvres avec les autres. CPU et GPU plus mémoire DDR4, ton rendu créatif, fluide et rapide. Un écran 16 pouces QHD+, c'est du 2560 x 1600, dalle IPS, la technologie TruePixel, couleur fidèle, très important pour tes créations. Le format d'affichage 16 dixièmes, c'est ce que je vous disais et c'est proche du nombre d'or. Ce format offre un angle de visualisation 11% plus large qu'un écran 16 neuvième et augmente le champ de vision pour une productivité optimale. Visionnage plus large sur les workflows qui augmente l'efficacité. Technologie de refroidissement Cooler Boost 5 avec 2 ventilateurs dédiés, 4 caloducs qui assurent au créateur M16 de toujours rester à la bonne température. Il ne faut pas oublier que MSI est une référence pour les ordinateurs gaming, mais la gamme Content Création est encore plus adaptée aux besoins des créateurs avec un design encore plus sobre. Mais évidemment, vous n'aurez aucun problème pour jouer à vos jeux vidéo préférés sur ce très beau PC. Alors, dites-vous bien que là, on va voir en review tout mon matériel dessin. Et je vais passer assez vite parce que vous imaginez, avec toute cette quantité, c'est un peu compliqué. On va voir également en review mon setup, mais sachez que, petit spoil, mais aussi grosse annonce, normalement, je ne garderai pas ce setup encore pour très longtemps. Et sachez un truc, pour tous ceux qui aimaient bien mes lives, ceux qui s'en souviennent, moi à l'époque, je faisais plus de live que de vidéos. J'étais vraiment pendant très longtemps une chaîne de live dessin avant d'être une chaîne de vidéo dessin. Les lives reprendront. Et pourquoi là, ça fait un an que j'ai pas fait vraiment beaucoup de live, parce que j'aime pas mon setup, j'aime pas faire des lives ici sous mon Velux, la lumière est pas bien, je suis trop serré avec ici la rampe de l'escalier, je suis pas à l'aise, pas bien bougé et tout. Les lives reprendront avec un tout nouveau setup, un tout nouveau décor et tout. Voilà, je vous en dis pas plus, mais ça devrait arriver. Pour terminer avec la partie setup, en gros moi ce que j'utilise c'est des bras flexibles pour maintenir le téléphone. J'en ai deux, un qui peut maintenir le téléphone contre la table et un qui peut me filmer directement. Pour l'ordinateur bien sûr vous l'avez vu, c'est l'ordinateur MSI. Et puis voilà, le bureau ici c'est un bureau qui monte et qui descend. Là c'est un très grand bureau qui fait 2 mètres. Qu'est-ce que je peux vous dire encore sur mon setup, mon micro, etc. Vous avez tout en description de toute façon. Je sais pas si je l'ai précisé, hein, mais tout ce que je vous présente globalement dans cette vidéo-là, vous l'aurez en description. Hein. Tous les feutres, tous les trucs et tout. Il y a une partie matériel dessin, il y a vraiment une partie setup également. Je dessine personnellement surtout à la lumière naturelle. C'est parti, c'est parti. Alors on va commencer par l'essentiel. Hein. L'essentiel de ce que j'utilise, c'est les feutres à alcool. Donc on va commencer par ça. On va parler aussi du papier parce que vous êtes très nombreux à me dire, Shadi, quel papier utiliser, etc. J'ai vraiment une pépite en termes de papier à vous proposer, donc encore une fois, ce qui va être spoilé, vous allez directement en description et vous checkez ça, je vous ai mis des liens. Ici, on a les feutres Art X et c'est ma grosse nouveauté de cette année. Je vais prendre un feutre, hop, j'espère juste ne pas tout faire tomber, ok. C'est ma grosse nouveauté de cette année, ce sont les feutres Art X avec qui j'ai bossé, donc je les ai eu gratuitement ces feutres là. Voilà comment ils se présentent. Les feutres Art X sont vraiment excellents et d'un rapport qualité-prix très très bon. On va voir de toute façon après les feutres OUU, donc vous voyez j'ai énormément de feutres OUU avec également une marque avec qui j'ai travaillé. Mais vraiment les feutres Art X c'est mon gros coup de cœur de cette année. Mais vous les avez jamais testés, je vous conseille vivement de les tester. Vous allez être surpris, ils sont vraiment très très bons et avec un très bon rapport qualité-prix. Le packaging est excellent, vous pouvez faire beaucoup de rangements avec et tout. Vraiment, je pense que c'est devenu mon top 1 en feutre à alcool. Aujourd'hui, quand j'ai besoin de feutre à alcool, je prends les Art X. C'est vraiment devenu mes feutres par défaut. Ici, on a des feutres à eau, donc ils sont là et là également. Et je vous les ai mis là surtout pour le visuel, ils sont très beaux. Mais c'est des feutres à eau que je n'utilise pas très souvent. Voilà, c'est des feutres à eau, c'est des feutres Magic Fly que vous pouvez retrouver pareil sur Amazon. Normalement, je vous ai mis les liens. Ici, on a des feutres peinture. C'est pas mes préférés ceux-là. Non, pardon, j'ai dit n'importe quoi. Ici, c'est les feutres aquarellables de chez Faber-Castell.
Donc si vous aimez les feutres aquarellables, bon bah vous imaginez bien Faber-Castell, c'est la référence. Mais voilà, ils sont assez chers, c'est Faber-Castell, c'est une marque de luxe. Ici on a les Doctip, pareil, une marque avec qui j'ai travaillé. Je les avais complètement oubliés d'ailleurs cette marque. Très très bon également, je vous en ai fait pas mal de dessins. Voilà, ils sont aussi excellents. Rien de spécial à dire, les dégradés se font très bien et tout. Et il me semble aussi qu'ils sont pas chers. Ici on a des feutres, je vais pas me tarder là-dessus, mais c'est les feutres les plus populaires. Ce sont ceux qu'on retrouve chez Action, c'est les mêmes usines, hein, les Touch 5, les Touch New. Et ce sont les feutres qu'on retrouve également chez Action. Donc on va pas trop en parler dans cette vidéo, mais c'est les moins chers en tout cas qui existent. Vous pouvez les trouver sur Wish à genre 20 centimes le feutre aujourd'hui quasiment. Les OUU, alors est-ce que ici on a tout vu? Ouais, globalement ouais. Alors on va juste regarder ce qu'il y a ici derrière la carte Pokémon. Alors ici, alors il y a un petit peu tout et n'importe quoi, mais il y a surtout quelques crayons, hein. Voilà les crayons que j'utilise le plus. Pareil que je vous ai mis en description si jamais ça vous intéresse. Et là aussi on va retrouver encore quelques feutres. On va retrouver tous mes Sharpies. Voilà, j'ai beaucoup de Sharpies ici. J'ai ça que j'utilise pas très souvent et j'ai aussi ces feutres là qui sont des feutres à tissu, voilà, textile marqueur de Faber-Castell. Donc voilà, je vous montre tout ça rapidement, il y a du matériel que j'utilise pas très souvent. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Je vous le montre maintenant, c'est un petit tableau Velleda. Encore une fois, si jamais je suis amené à peut-être changer d'endroit dans pas longtemps, c'est quelque chose qui me permettra de meubler un petit peu l'espace que j'aurai. Les deux cartes Pokémon, le tableau, je vous les ai mis là juste pour le physique, évidemment, c'est pas... on s'en fout quoi. Alors, qu'est-ce qu'on a ici les amis? Alors ici, je vous ai tout expliqué. Alors ici, on a les OUU. Les OUU, évidemment, restent dans mon top 3 des feutres à alcool. Meilleur rapport qualité-prix, j'en ai beaucoup, hein. Tout ça, c'est des OUU, ici aussi. Là, c'est des graphites. Là, c'est des graphites et des pro-marqueurs. Là, c'est des OUU. Là aussi, c'est des OUU. Là, d'ailleurs, c'est la nouvelle gamme des sons des feutres pastels. Vous voyez, ils sont super beaux, ces feutres-là. OUU me les a envoyés il y a pas si longtemps que ça. Là-bas, on est... bon, on verra là-bas après. Donc, c'est la grosse boîte de 100 feutres. On est en moyenne à 50 centimes le feutre. Ils sont très bons. C'est des très bons feutres pour commencer et tout. Voilà, vous pouvez toujours les acheter, même si moi, à votre place, je m'orienterai plus sur les Art X. Là, si vous débutez aujourd'hui, plutôt que les OUU. Ici, on a des feutres peinture de la marque Magic Fly. Donc Magic Fly, c'est une marque avec qui j'ai beaucoup travaillé. Clairement, les feutres peinture sont excellents. Voilà, c'est une alternative aux Posca qui sont beaucoup moins chers parce que les Posca, hop, qui sont juste là, sont hors de prix. C'est beaucoup trop cher. Les Posca, je vous les conseille vraiment pas. Si vous voulez des feux de peinture aujourd'hui, il y en a largement plus qui sont beaucoup moins chers. Moi, je les ai achetés à l'époque. J'avais mis 100 € pour acheter ça. Voilà, ne faites pas ça, hein. Ici, en haut, on a d'autres feutres à alcool. On a bien sûr les graphites. Donc Graphite, c'est une marque que j'utilisais énormément à une époque. J'utilise un petit peu moins aujourd'hui, mais ça reste une très bonne gamme de feutres à alcool. Rapport qualité-prix, on va dire que c'est ok. C'est une marque française. Les feutres sont rechargeables et il y a pas mal de nouveautés chez eux. Donc voilà, Graphite, c'est très bien. On a également ici les Pro Marqueurs. Donc ça, c'est la base, hein. C'est les premiers feutres à alcool que j'ai achetés dans ma vie. Maintenant, je travaille avec eux, entre autres. Ils sont très bons. Il n'y a plus besoin de faire leurs preuves, hein. Ils ont fait leurs preuves, on va dire, ces feutres-là, largement. Ils sont excellents. J'ai envie de dire, ça dépend du prix que vous avez envie de mettre, comme d'hab. Un peu plus cher que des graphites, il me semble. Ici, on a vraiment des OUU. Voilà, tout ça c'est des OUU, sauf ça c'est des graphites. Là c'est les OUU pastel comme je vous disais qui sont magnifiques. Regardez-moi cette gamme de tons pastel, c'est super beau. Ici c'est moi qui les ai triés comme ça, hein. Vous n'allez pas trouver cette boîte sur le commerce. Et là pareil c'est un mixte. Alors les graphites, voilà vous pouvez voir aussi ici les graphites. D'ailleurs petite particularité des graphites, et c'est les seuls qui ont fait ça, c'est vraiment d'avoir une pointe comme ça ultra fine pour les feutres à alcool. C'est très sympa si vous souhaitez faire des détails très fins. C'est un truc que j'utilise souvent ça dans certains gros dessins quand je veux des tout petits détails. Donc les OUU vous voyez c'est limite les feutres que j'ai le plus, hein. Ici on a des OUU également, mais les brushes qui sont excellents, ils sont vraiment très bons. Et au-dessus on a les feutres à alcool les plus chers, donc ce sont ceux-là, hop, ce sont les Copic, hein, en fait, hein, tout simplement, hein. Hop, je vous ouvre ça, voilà. Je vous avoue, je les utilise jamais. Pourquoi je les utilise jamais? Parce qu'ils sont tellement chers qu'en fait je me les réserve quand j'ai envie de vous faire des vidéos en lien avec les Copic. Sinon par défaut je les utilise pas, mais j'ai vraiment l'impression qu'en termes de qualité ça reste les numéros 1. C'est tellement cher aujourd'hui en France que voilà, moi perso je vous déconseille ça. En dessous ici on a quoi? Donc les OUU. Et là qu'est-ce qu'on a? Donc là comme vous le voyez, il y a énormément de feutres, alors qu'il faut savoir que je vous en ai fait gagner beaucoup. Il m'en reste encore beaucoup, mais il faut savoir que moi, c'est mon métier. C'est vraiment ce que j'utilise tout le temps. Et là, parmi toutes les feutres que vous voyez, il y a beaucoup de feutres qui sont presque vides ou à moitié vides, etc. Donc, c'est pas juste de la décoration, tout ça, hein. C'est vraiment, je les utilise au quotidien. Mais évidemment, si je continue d'en recevoir, je vous referai des box de dessin avec du matériel à vous faire gagner, etc. Bien sûr. Comme d'hab, ça, c'est les feutres que vous avez le plus vus dans mes anciennes vidéos matériel dessin et setup. C'est tout simplement mes feutres à action, mes feutres Wish, mes feutres les moins chers, quoi. Tout simplement.
simplement. Ils ont l'air de rien, mais ici on a des Pro marqueurs, oui, dans des boîtes graphiques. Voilà, vous les voyez là, on a tout simplement des Pro marqueurs. Voilà, j'ai beaucoup de Pro marqueurs aussi. Ça, c'est des crayons de couleur Wish que j'avais acheté à quelques euros pour vous faire une vidéo que je n'ai jamais fait. Ici, on a un feutre Posca qui a dû tomber d'ici. Hop. Ici, on a, alors j'ai voulu la mettre ici, la machine, c'est plus pour rigoler qu'autre chose, parce qu'en réalité, évidemment, je ne l'utilise pas, c'est plus de la déco. C'est plutôt drôle, cette machine, je la garde en décoration, je l'adore. En décoration, bien sûr, parce qu'elle ne sert à rien pour ceux qui ont vu la vidéo en question. Alors, ici, on a de la peinture Magic Fly. Magic Fly, pour moi, c'est la meilleure peinture acrylique, comme ça, meilleur rapport qualité-prix. Pareil, j'ai bossé avec eux, ils sont excellents. En haut, encore une boîte de Pro Marker, parce qu'il faut savoir que je travaille assez souvent avec Pro Marker, donc ils m'envoient des colis, en fait. Donc voilà, les Pro Markers, j'en ai vraiment beaucoup, d'ailleurs, faudrait que je les réutilise, hein, j'en ai vraiment beaucoup. Alors, je vais vous parler de la tablette qui est juste là quand même. C'est l'une des tablettes que j'ai gardées. C'est une tablette en fait Xiaomi, je crois la marque. Et elle est très sympa, voilà. On peut dessiner là-dessus et effacer en un seul bouton. C'est pas électrique, il n'y a pas besoin de la brancher ou quoi, donc c'est très sympa. Ici, on a bien sûr le coffret Faber-Castell, celui qui coûte plus de 300 €, que j'ai eu la chance pareil de recevoir gratuitement. Faber-Castell, j'ai eu la chance de travailler avec eux assez souvent. Donc voilà, merci beaucoup à eux de m'avoir fait confiance et je suis très content d'avoir ce coffret qui restera toujours en décoration et un peu comme un trophée pour moi. Vous voyez, j'ose pas trop utiliser les crayons et tout parce que pour moi, c'est vraiment un trophée et c'est vraiment un haut fait que d'avoir réussi à avoir ce coffret majestueux, on peut le dire. Une petite mallette de feutre à alcool Pro Marker, encore une fois. Hop, je passe de l'autre côté de la chaise et je vous retrouve. Et je vous ai oublié un truc. Hop. Alors ici, je vais vous en parler quand même de ce qui est là et là. En fait, ce qui est là et là, ce sont des rangements, donc vraiment de très belles pochettes et tout, que vous avez avec les feutres Art X. Donc les feutres que je vous ai présentés juste là. Et ils sont par terre là parce qu'ils sont tombés, mais c'est assez sympa parce que certes, les feutres Art X sont un peu plus chers que les feutres OUU, mais vous avez beaucoup de choses avec qui sont plutôt très sympas. D'ailleurs, je sais pas si je peux vous montrer. Ouais, non, ça a dû tomber là-bas, mais vous avez carrément des petits supports pour feutre à alcool où vous pouvez vraiment mettre un seul feutre à alcool et c'est plutôt sympa. Si jamais ça vous intéresse, bah n'hésitez pas, hein, ArtX, normalement vous avez le lien en description. D'ailleurs, je vous ai pas montré ça, mais si on a pareil une petite boîte de métallique Pro Marker que je vous ai laissé dans la boîte parce que je pense que je vais vous la faire gagner. Et il y a pas mal de choses que j'ai laissées dans des boîtes parce que bah, quand je vous fais gagner du matériel, c'est quand même plus propre si vous avez le packaging d'origine plutôt que d'avoir du matériel un peu en vrac. Alors ici, on a tout ce qui est feutre noir, donc vous voyez, il y a une grosse quantité. Ces feutres-là, ils sont pas du tout chers, c'est des feutres un peu merdiques, mais je les ai eus à l'époque quand j'ai travaillé avec Wish. Ça dépanne, mais c'est vraiment nul. Les Sharpies sont quand même beaucoup mieux, mais c'est un peu plus cher et il faut avoir des papiers adaptés, sinon ça peut traverser la feuille. Hop, ici on a tout simplement mes liners. Alors il peut y avoir des Sharpies qui se sont perdus, mais on a tout simplement mes liners. Donc on va retrouver du Faber-Castell, du graphite. Et quoi d'autre en liner? J'ai plein de choses, hein. J'ai Winsor & Newton, donc Pro Marker. J'ai Doctip aussi, enfin voilà. J'ai les Sakura, les fameux Sakura que j'allais oublier. Voilà, il y a beaucoup de marques de liner. Honnêtement, je vais pas vous mentir, aujourd'hui, j'utilise souvent les Faber-Castell. Les Pitt, ceux-là, ça fait partie de ceux que je préfère. Mais en réalité, ça m'arrive d'avoir une autre marque sous la main et je vais pas m'amuser à les changer, tu vois. Genre les marques se valent un petit peu, ils sont tous très bons. Je vous conseillerais quand même peut-être en numéro 1 de choisir les éco-pigments de chez Faber-Castell. Je voulais vous parler aussi de cette marque, c'est Arteza. Vous avez été très nombreux à me demander de tester cette marque-là. C'est pas une marque avec qui j'ai travaillé, mais pourquoi j'ai envie de vous en parler? Parce que c'est l'une des seules marques qui vend des feutres à alcool noirs en paquet. Il faut savoir que dans les dessins, bah, le noir c'est une couleur que j'utilise très souvent. Parmi toutes les marques de feutres à alcool, il y en a quasiment pas qui vendent un paquet de feutres à alcool noir. Et ce qui est cool avec Arteza, c'est que voilà, si vous êtes en manque de noir, vous n'êtes pas obligé de racheter tout un paquet pour avoir un seul petit feutre noir comme celui-là. Non, vous pouvez acheter un paquet de 4-5 feutres noirs et ça vous dépanne, ça vous permet de faire vos ombrages tranquillement. Voilà, donc c'est pour ça que vous voyez plusieurs feutres Arteza noirs. Ici, on a des feutres peinture également, les feutres peinture blancs qui sont très utiles si vous souhaitez mettre de l'éclairage sur vos dessins. D'ailleurs, petite mention à ceux-là, qui sont des feutres à alcool enfin c'est pas des feutres à alcool, pardon, des feutres à peinture blanche que l'on retrouve dans des paquets de OUU ou des paquets de feutres à action qui coûtent déjà très peu cher. Et les feutres, mine de rien, ils payent pas de mine comme ça, mais ils sont très bons. Voilà, donc je vous laisserai regarder ça. Donc c'est parti, je vous retrouve de l'autre côté. Et je voulais vous montrer cette petite boîte, ce sont des mini feutres à alcool. Par contre, ils n'ont pas vraiment d'intérêt parce que les pointes ne sont pas mini, comme les feutres graphites dont je vous parlais tout à l'heure. Donc c'est vraiment juste pour le délire. C'est des feutres que j'ai achetés chez Action. D'ailleurs, je pense vous refaire des vidéos test de matériel dessin chez Action parce que l'autre jour j'étais chez Action et en fait j'ai vu qu'il y a plein de nouveautés en feutres à alcool, plein de nouveautés en plein de choses. C'était une vidéo qui vous avait beaucoup plu, donc voilà, pourquoi pas vous faire une autre vidéo test de matériel dessin chez Action. Ici on a quoi? On a une boîte de feutres Caran
Dash. C'est la seule boîte de feutre que j'ai. Il me semble que je l'ai eu gratuitement. Franchement, je me souviens même plus. Ça fait tellement longtemps. Elle est encore... Ah non, elle est plus sous blister. Je pensais qu'elle était encore sous blister. Mais c'est parce que je voulais vous faire une vidéo comparatif des 40 Dash et des polychromos. Mais je sais qu'il y avait 3 marques qui se faisaient un peu match. Donc les polychromos de chez Faber-Castell, les 40 Dash et c'était quoi? Les Prismacolor. Ici, on a des petites toiles qui traînent. Et on va terminer la vidéo sur mon lit. Alors, je parle pas très fort parce qu'il y a madame qui dort juste là. Ça va, toi? Je te dérange pas, tranquille? Je te dérange pas? T'aimes bien? Tu dors à côté de tout ce matériel dessin? Ici, on a des toiles. Ici, on a pas mal de matériel Magic Fly, des crayons de couleur, de la peinture métallique. Alors là, je vous ai sorti pas mal de matériel que j'ai mis ici, mais vous imaginez bien que c'est pas toujours sur mon bureau. On a des bonbonnes comme ça de peinture. On a de la Fimo que je n'utilise pas. On a donc de la peinture Magic Fly, voilà, il y a vraiment beaucoup de choses. Là, on a des trucs de peinture que j'avais reçus de Tuto Draw. Ici, on a évidemment ma tablette 24 pouces. Donc, c'est ma tablette de dessin quand je dessine. Hein. Elle est gigantesque et elle est excellente. Alors j'étais en train de tout ranger, regardez, et je me rends compte que j'ai oublié de vous parler de mes papiers. Donc les papiers sont juste là, en dessous les dessins. Et du coup ce que j'utilise c'est les Perfect Color Paper, qui sont pour moi les meilleures feuilles pour les feutres à alcool. Tu veux quoi toi? Du coup voilà, je vous ai mis le lien en description. Il y a également les papiers qui sont juste là. Hop, en dessous, ces dessins. Voilà, ces petits carnets de papier OUU, c'est du format carré et c'est également très adapté pour les feutres à alcool. Pareil, je vous ai mis ça en description. Sinon, voilà, ici, il y a des fusains que je vous ai pas montré. Et là, en dessous, on a le fameux feutre pointillisme. Et certainement, d'ailleurs, un jour, je vous referai des vidéos avec ça. Et voilà, les amis, je pense que je vous ai tout dit. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'est un classique sur la chaîne. C'est une vidéo que je vous sortirai chaque année tant que je suis sur YouTube. Je vous fais de gros bisous. Je vous redis, l'ordinateur MSI, je vous ai mis les liens en description. N'hésitez pas à aller checker, n'hésitez pas à aller cliquer sur le lien, aller regarder un petit peu. Et petite parenthèse, si certains veulent me suivre sur TikTok, je suis de nouveau actif sur TikTok. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.